Hello, je vous retrouve du coup pour une vidéo un peu spéciale. Comme je vous avais prévenu, aujourd'hui il n'y a pas de vlog, c'est une vidéo challenge. Je me lance dans plein de challenges, en général j'ai du mal à les terminer, mais là je vous avoue que j'avais une grosse envie d'y participer parce que d'un côté ça va aider à vider ma palle qui mine de rien est énorme, vient de baisser aujourd'hui mais elle reste énorme et du coup voilà, j'avais une grosse envie de participer à ce challenge, tout simplement parce que donc c'est le challenge polar autour du monde et que ça me permettait en fait tout simplement de voir déjà si j'avais suffisamment de livres dans ma palle pour pouvoir y participer. La réponse était non, mais il y a un livre que j'ai reçu, un livre que j'ai acheté et un livre que je vais emprunter sur Kindle. Donc en soi, à part ces 3 livres, tout le reste, j'y avais. Et je vous cache pas que ça m'arrange parce que comme ça va me permettre de découvrir des auteurs que j'ai dans ma palle mais qui sont pas forcément les premiers que j'ai envie de sortir. Et deuxièmement, ça va me permettre aussi de vider ma palle, mine de rien. Donc c'est tout bénéfique, j'ai envie de vous dire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, donc voilà. Du coup, je me lance là-dedans. J'ai donc fait ma palle, bien évidemment. Elle est ici, je vous montre que ça pour le moment, voilà. Elle est ici et pour le coup, elle est plutôt conséquente puisqu'il y a 12 livres à lire. En soi, je pense que c'est suffisant. Le seul problème que j'ai, c'est que, enfin là j'en ai que 10 bien évidemment, mais parce que j'en ai 2 du coup sur liseuse. Mais le seul problème que j'ai en fait, c'est que je suis déjà en retard sur ce challenge. Comme toutes les lectures communes et tous les challenges, à chaque fois je suis en retard. Mais là ouais, je suis en retard. Je vais essayer de rattraper ce retard, mais en soi je n'ai que 2 mois pour le moment de retard. Donc c'est encore rattrapable, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je vais vous présenter un peu tout ça. Et puis du coup, c'est parti en fait, tout simplement. Donc, j'ai pris mes petites notes directement ici sur Notion pour ne rien oublier et être sûre du coup d'avoir un peu tous les pays, bien évidemment. Enfin, tous les pays, pas tous les pays du monde, hein, mais au moins 12 pays différents, sachant que pour ce challenge, il faut que ce soit la nationalité de l'auteur qui change. C'est pas le pays dans lequel ça se passe. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, la nationalité de l'auteur, c'est plutôt pas mal. Donc on commence avec le premier qui est en septembre, donc je validerai du coup le pays Islande avec le dernier Ragnar Jonasson qui est sorti, qui s'appelle Reykjavik, que j'ai reçu sur ma liseuse grâce à NetGalley et aux éditions La Martinière, donc encore merci à eux. Du coup ce livre je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé, donc c'est pour ça que je vous dis j'ai un poil de retard, mais en soi c'est pas encore énorme, et je pense que je peux rattraper ce retard. Donc Reykjavik, j'en suis à 54%. Je l'avais mis de côté parce que je trouvais que je m'ennuyais un petit peu, mais j'ai des copines qui l'ont lu, qui m'ont dit écoute, continue parce que franchement à la fin ça s'accélère, il se passe plein de choses et ça va vraiment être top. Donc je vais le reprendre ce mois-ci. J'attends juste de terminer les lectures que j'avais prévues, mais voilà, en tout cas je vais le terminer ou sinon je le terminerai en décembre. Voilà, je me prends pas la pression. Tant que le challenge est complètement terminé en août, eh bien écoutez, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, pour ce premier livre que du coup j'ai sur lecture numérique en fait, enfin sur ma liseuse. Ensuite, le second est donc un auteur suisse que je ne connais pas du tout, Mark Woltenhauer. J'en ai jamais entendu parler sur Booksta, donc je suis assez contente, mine de rien, de pouvoir le sortir, ça change. C'est un livre qui m'a été tout simplement prêté par mon chef, que je n'ai toujours pas lu, donc il va falloir que je lui rende. Donc c'est Qui a tué Heidi de Mark Woltenhauer. Et donc grosso modo, en fait on cherche à savoir qui a égorgé Heidi, en fait, voilà. On cherche un petit peu à savoir ça. Ça se passe dans les montagnes, c'est plutôt intéressant d'après ce que me disait mon chef, parce qu'il est fan de ce genre de polar qui se passe en montagne, etc. Donc voilà, écoutez, je vais le lire. Celui-là, du coup, je l'ai en retard, je l'ai pas du tout commencé, il était pour le mois d'octobre. Mais c'est pas grave, hein, je vais commencer un de ces 4. Hein. Par contre, c'est une petite bricasse, hein, j'ai oublié de vous dire, mais il fait 544 pages, donc ouais, c'est un peu une bricasse, mais bon, je vais réussir à me le caler un de ces 4. Après, du coup, j'ai pour le mois de novembre, donc ce mois-ci, c'est un livre que m'a prêté ma belle-sœur, donc c'est le Lisa Garner, Preuve d'amour, c'est un tome 1, et c'est les enquêtes de Tessa Leoni, puisqu'il s'agit du coup d'une trilogie.
Je vous cache pas que j'avais hyper envie de le lire et donc avec ce livre je valide le pays des États-Unis. En soi c'était le pays le plus facile à valider hein, parce que des États-Unis, des auteurs, j'en ai dépelleté dans ma palle. Mais voilà, comme elle me l'a prêté, j'ai mis que c'était celui-ci et écoutez bah on verra. Mais franchement j'ai bien hâte de le lire et je pense que je vais peut-être même le commencer peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, je sais pas. Après, pour le mois de décembre, du coup, c'est une autrice que j'adore, c'est mon autrice chouchou dans les polars. Je pense que si je vous dis ça et que vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous devez vous deviner de qui je parle. Forcément, je parle de Shari Lapena, forcément. Autrice, donc c'est plus du polar domestique, psychologique, mais mine de rien, j'adore comme elle écrit, j'adore les deux livres que j'ai lus, donc c'est Le couple d'à côté et Un assassin parmi nous. Ou l'assassin... non, pardon, c'est celui-ci, Un assassin parmi nous. C'est L'étranger dans la maison, pardon. Et pour le coup, j'avais adoré, donc c'est pour ça. Celui-ci, je vais me le dévorer. Il est vraiment tout petit en plus, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Il fait... Hop... Il fait 344 pages, donc en soi, rapidement lu, j'ai envie de vous dire. Pour le mois de décembre, ça va être bien. Surtout que ça se passe à Noël, je pense, parce qu'il y a un sapin devant l'entrée avec de la neige qui tombe. Donc sur un malentendu, ça peut être pas mal. Après, pour... Et oui, et j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est du coup, je valide le pays du Canada avec ce livre, parce que je ne savais pas que Shari Lapena était canadienne. Après, donc c'est pour le mois de janvier, j'ai pris Marqué à vie de Emily Shape. C'est un livre qui me faisait envie à chaque fois que je passais devant à deux titres. Je les voyais tous et je me disais oh là là mais crac et je vous avoue que ça m'a vraiment fait craquer hein. 4,99 € le livre, oui je craque. Et du coup c'est les enquêtes de Jana Berzelius et en fait c'est une autrice qui est suédoise donc hyper intéressant. Jusqu'à maintenant j'en ai lu 2 des auteurs suédois et j'ai plutôt bien aimé, donc là c'est pour ça que je suis assez contente de pouvoir avancer on va dire dans ma quête de polar suédois. Franchement cette année j'en avais lu un et l'année d'avant il me semble que j'en avais lu un aussi. Je sais plus, mais en tout cas voilà, je suis hyper contente, j'ai trop hâte de les lire. Apparemment ils sont vraiment très sympas donc on verra. Par contre, le premier mot impossible à prononcer, hein, bien évidemment, que ce soit l'islandais ou le suédois, j'ai envie de vous dire, on est un peu dans les mêmes registres. Norrköping. Non, ça va encore. Mais bon. Heureusement qu'il n'y a que ça à dire. Après, voilà. On verra, écoutez, mais en tout cas, plutôt contente. Ensuite, pour le mois de février, c'est... alors, j'ai pas le titre, mais du coup, je vais vous mettre le livre ici. C'est Les Thés meurtriers d'Oxford, le tome 7. Ça suppose qu'entre-temps, j'ai fini le tome 6, bien évidemment. Mais voilà, on se l'est mis avec les filles du book club du Cozy Mystery, parce que trop envie, en fait, tout simplement, de le lire. Donc voilà. Et du coup, bah écoutez, ce sera pour le pays Australie, puisque H.Y. Anna est australienne. Après, en mars, je me suis prévu du coup un livre qui me tente trop, que j'ai envie de sortir depuis super longtemps, mais je vais attendre parce que je trouve que la couverture va bien avec le mois de mars. C'est donc On se reverra de Lisa Jewell. Voilà. Le printemps, les fleurs, tout ça. Et même si bon, c'est un polar psychologique de ce que j'ai compris. Voilà, c'est hyper haletant et un suspense maîtrisé. Je n'ai encore jamais lu de Lisa Jewell, mais j'ai vraiment envie d'en découvrir plein, donc c'est pour ça que je me lance là-dedans. Et donc Lisa Jewell, eh bien écoutez, elle est anglaise en fait, tout simplement. Donc l'Angleterre sera validée avec ce livre. Et alors après, je suis partie en live, mais je ne savais même pas que ces auteurs avaient ces nationalités. J'étais persuadée qu'ils avaient une autre nationalité, mais bah, sur Livre Addict, c'était pas marqué. Enfin, c'était marqué autre chose, et du coup, je me suis dit, mais waouh, je savais pas. Donc, on commence par Ngaio Marsh. Bah, j'étais persuadée qu'elle était anglaise. Pas du tout. Ngaio Marsh, elle est de Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est le tome 1, Le jeu de l'assassin. Et donc, c'est une enquête de Roderick Allen. Elle en a sorti vraiment pas mal, et apparemment, elle était au même moment que Agatha Christie, mais elle était un petit peu moins connue. On est aussi sur un huis clos. Et du coup, bah, celui-ci, c'est celui que je vais me lire au mois d'avril, en fait, tout simplement. Donc c'est le tome 1.
Voilà. Et si j'aime bien, bah écoutez, je continuerai la saga. Et si j'aime pas, bah il sera revendu parce que je peux pas non plus avoir trop de séries de Cozy Mystery malheureusement. Ma bibliothèque déborde. Ensuite, pour le mois de mai, j'ai prévu un auteur que bah, j'ai acheté mais que je savais pas qu'il avait qu'il avait cette nationalité aussi. En fait, je l'ai trouvé à la bibliothèque de Lapardieu quand il y a eu le vide bibliothèque. C'est donc Mike Nicole et donc l'agence. Voilà, c'est bien un polar, j'ai revérifié 2 fois et du coup lui il vient d'Afrique du Sud. Donc voilà, je n'avais pas ce pays sur Livre Addict qui était colorié, donc voilà, j'ai trop hâte. C'est donc une enquête de Fiche Pescado qui est détective privé et qui va enquêter sur tout un truc vis-à-vis de... Je sais que c'est un peu politique, un peu de trucs de l'argent, enfin voilà, ça mêle pas mal de choses. Et franchement, il me faisait vraiment bien envie. Et du coup, c'est quand même un beau bébé, mine de rien, parce qu'il fait... Il fait 554 pages, donc voilà. Mais écoutez, pourquoi pas. En plus, dans les éditions Gallimard série noire, j'en ai pas d'autres. Donc je me dis, bah pourquoi pas. Ça me donnera peut-être envie d'en découvrir d'autres. Après, pour le mois du coup de juin, c'est donc Les Mystères de Venise. C'est un tome 1. Venise est une ville que j'adore. Venise est une ville dans laquelle j'ai eu la chance d'aller des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Parce que mes parents en sont dingues, parce que j'y ai été aussi en échange scolaire. Enfin voilà, Venise fait partie un petit peu de ma vie et ma troisième ville de cœur, on va dire, parce que voilà, vraiment, c'est une ville que j'adore. Et du coup, bah, je ne pouvais pas passer à côté d'une saga qui se passe à Venise, forcément. Alors, pendant un temps, j'ai pensé à mettre des Donna Leon, mais en fait, en discutant sur le groupe du coup du challenge que Magda a créé, je me suis rendu compte tout simplement que sur ce groupe, et ben en fait, on avait le droit de poser des questions. Et donc j'ai posé des questions et j'ai dit, bah moi, pour l'Italie, j'hésite. Parce que du coup, Maria Luisa Minarelli, elle est italienne. Et en fait, ce livre, au départ, je le voyais tout le temps sur Kindle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et puis un jour, je l'ai vu en librairie et je me suis dit, bon bah je le prends, ce sera plus simple. Et comme ça, je suis sûre de le lire parce que sur Kindle, des fois j'emprunte et puis des fois je vire en fait. Donc voilà. Bref, ce qui fait que du coup, j'hésitais entre lui et un Donna Leon parce que j'ai très très envie de lire des Donna Leon. C'est l'autrice préférée de Polar de ma maman, donc c'est pour ça, et j'en ai lu aucun jusqu'à maintenant. Donc je m'étais dit, allez go, on se lance. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais non, attends, c'est pas parce qu'elle écrit sur Venise qu'elle est vénitienne, pas du tout. Elle est pas du tout italienne, elle est américaine. Ah, bon. Et donc, du coup, bah, Maria Luisa Minarelli, elle est par contre, elle est bien italienne. Donc, eh bah, écoutez, je vais lire cette saga qui se passe à Venise. Par contre, c'est une saga historique puisqu'elle se passe en 1752. Mais écoutez, bah, pourquoi pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est historique, donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, du coup, un autre pays de valider, puisque du coup, je validerai l'Italie avec celui-ci. Ensuite, j'avoue que là, j'ai un peu triché, mais parce que, voilà, je bloquais. Alors, faut dire ce qu'il y a, je bloquais, j'arrivais pas forcément à trouver. Et donc, du coup, j'ai mis Des poignards dans les sourires de Cécile Cabanach pour la France, que j'ai du coup sur Kindle, que j'ai emprunté et que du coup bah, je lirai tout simplement pour le mois de juillet. Donc voilà, tout simplement, je ne connais pas Cécile Cabanach, je crois qu'elle est à Sang d'encre, donc peut-être que j'irai prendre le livre à la limite et lui faire dédicacer, je verrai. De toute façon, il fait déjà partie de ma palle, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je sais pas, je vais voir, parce que je sais pas si je vais aimer ou pas en fait, donc on verra. Mais j'avoue que pour ce mois de juillet, comme c'est la France et que j'en ai plein d'autres que je peux sortir, je me dis à voir, peut-être que je changerai, peut-être qu'il y aura d'autres auteurs d'ici là, il y aura Kelly Pollard qui sera passé, donc peut-être que ça changera, mais pour le moment dans les faits, on va partir sur celui-ci.
Et enfin, pour clôturer, et parce que j'avais envie de continuer la saga, que j'ai pas continué depuis un bout de temps, pourtant je l'avais commencé au début de ma chaîne, donc voilà, je me suis dit c'est le moment. En plus de ça, j'ai revendu les tomes 1 et 2, je pensais revendre le tome 3. Bon écoutez, il attendra un an, c'est pas grave, enfin un an, oui pratiquement un an, puisqu'en août je vais lire du coup un MC Beaton qui est en fait écossaise, qui n'est pas anglaise, donc ce n'est pas la même chose. Et du coup c'est le tome 3, Pas de peau pour la jardinière, et donc voilà, un Agatha Raisin, parce que je sais que c'est pas évident les Agatha Raisin, tout le monde n'aime pas forcément. Moi écoutez, ça me dérange pas, j'aime bien, même si le personnage il est un peu spécial, mais écoutez, c'est pas gênant, donc voilà. Bref, du coup, pour vous faire un petit récap de tout ça, mine de rien, dans les pays du coup que j'ai sélectionnés, il y a l'Islande, la Suisse, les USA, le Canada, la Suède, l'Australie, l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Italie, France et Écosse. Donc voilà, j'aurais aimé mettre d'autres pays, mais écoutez, on verra si jamais il y a une deuxième possibilité de challenge. Pourquoi pas, si elle refait ce challenge-là peut-être différemment, ou bref, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt contente. Ça va me faire sortir, mine de rien, tous ces livres de ma palle, et ça va faire du bien, faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, du coup bah moi je vous recommande de faire ce challenge. Dites-moi si jamais vous participez déjà, si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse des lectures communes sur les prochains mois, pas les mois qui se sont écoulés du coup, mais à partir de décembre, si jamais il y en a que vous voulez faire des lectures communes, bah n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, et puis on s'organise ça. Je vous préviens, ou alors envoyez-moi un message sur Insta à la limite si vous voulez. Mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi, donc pourquoi pas. Et puis voilà, bah écoutez, c'est tout. J'étais en train de regarder, de voir si j'avais rien oublié, mais non, je n'ai rien oublié. Donc voilà, et bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.